Ce midi, j'étais en train de manger avec un groupe de prêtres, et il y en avait un, c'était ses 94 ans. Voilà. On était contents parce qu'on disait, ah, c'est exactement l'âge de Jean-Paul II. Il est né en 1920, 18 mai 1920, naissance du pape Jean-Paul II. Et ce soir, quand je regardais le petit monde qui est là, je me dis, si ça se trouve, il y en a qui sont nés en 2005, l'année de sa mort. Peut-être le 2 avril 2005, le jour de sa mort. C'était un samedi soir. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Sinon, ils sont à l'école Jean-Baptiste et ils sont ici d'ici quelques années, monsieur le directeur. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, on l'appelle le Saint-Père. Et c'est vrai que moi, je l'ai toujours regardé et aimé comme un père, un bon père pour moi. J'ai eu la chance, une très grande chance, de le connaître. J'étais même pas encore prêtre. Quand j'étais séminariste, j'étais allé le voir en Pologne. Je me rappelle quand il m'avait pris comme ça par ses épaules et puis il m'a dit, mets-toi bien devant la lumière, je veux savoir qui tu es. Vous imaginez ça comme si vous y étiez. Et puis après il est devenu pape et des quantités de fois je suis allé le voir en lui amenant des groupes de jeunes, il les accueillait toujours attentivement, mais quel bonheur, hein. Et puis après il m'a fait évêque et cardinal et alors malheureusement quand il est mort, ben voilà, j'ai participé à l'élection de son successeur. Et donc, quand M. Laurent Nicolas m'a dit venez pour l'inauguration d'une chapelle Saint-Jean-Paul II, ah ben, je peux vous dire que j'étais content. Voilà, très content. Ce qui est beau chez quelqu'un qui est le pape ou le Saint-Père, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il s'efface et qu'il nous dit, comme Jésus dans l'Évangile, attention, ne te trompe pas. Un Père, il n'y en a qu'un. C'est notre Père qui est aux cieux. Et moi, j'ai de la chance parce que c'est justement l'Évangile d'aujourd'hui. Vous l'avez calligraphié, il est là devant. Il vient d'être proclamé par le diacre. Bien sûr, je pourrais vous parler aussi de la première lecture. Enfin, Malo l'a très bien présenté, donc c'est pas la peine que je revienne dessus. Et ceux qui veulent que je leur parle d'Élie, je le ferai, mais un autre jour. Et moi, j'ai envie de vous parler du Notre Père. Pourquoi? Parce que vous le savez par cœur. Il y a quelque chose qu'on sait par cœur, finalement, on n'y fait plus attention, vous ne remarquez pas? Et on dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette phrase-là, que ton nom soit sanctifié, personne n'y pense jamais. En fait, je sais bien pourquoi. Et dans Notre Père, vous adressez à Dieu, Notre Père qui est aux cieux, et après vous avez 7 demandes. Eh bien, si je vous demandais à vous, quelle est la plus difficile de toutes les demandes? Je peux vous dire, il y en a au moins 80% qui répondraient la même, je le sais, j'en suis sûr. Parce que tout le monde sait que c'est la plus difficile. C'est quand il dit, je le vois sur Paulette, madame, oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez pourquoi vous ne vous trompez pas? Parce que dans les 7 demandes, si vous avez bien écouté l'Évangile, c'est la seule que Jésus commande. Donc il se doute bien que ça va être difficile. Que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aux autres. Le problème, c'est pas que Dieu nous pardonne. Lui, on sait qu'il a un cœur immense et on est tranquille qu'il va nous pardonner. Le problème, c'est que nous avons du mal à pardonner. Et des fois, on garde dans notre cœur de la rancœur, comme on dit. On garde un esprit de colère à l'intérieur d'eux. On n'arrive pas encore à aimer un tel. C'est difficile de prier pour celui qu'on n'aime pas, qu'on aime moins, qu'on n'aime pas assez. Et Jésus, il le dit, il insiste. Et dans les 7 demandes, il commence à dire, je vous promets, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, votre Père, il ne pourra pas vous pardonner. Et donc, voilà le chemin qui nous est proposé. En fait, si vous regardez, il n'y a pas que celle-là qui est difficile. Les autres aussi à côté. Résister à la tentation. Par exemple, les enfants. Si je disais à des enfants, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais volé? À mon avis, il y en a qui lèveraient le doigt. Mais si je disais, est-ce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais menti? Ah ben non, là je crois qu'il n'y en a pas. Et on voit bien qu'il ne faut pas mentir. Et quand on est tenté de mentir, il faut résister à la tentation. Seigneur, quand il y a la tentation, il faut que je ne tombe pas dans son piège, il faut que je résiste. Donne-moi la force pour ne pas faire les péchés qui me tentent, ce qui est normal. Donc c'est une force que nous demandons à Dieu dans notre Père. Tout ce qu'il y a à nous, à la fin du Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation. Délivre-nous du mal, ou pardonne-nous nos offenses, c'est notre combat. Parce qu'en fait, on voudrait grandir. On voudrait que notre cœur se dilate et s'ouvre. On voudrait vraiment faire des progrès, avoir un cœur large. On est des enfants de Dieu. Donc normalement, les enfants, ils peuvent ressembler à leurs parents. Ce serait bien si on ressemblait à Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il dit, vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et moi, quand je me regarde, je me dis, je ne lui ressemble pas beaucoup. Je ne lui ressemble pas assez. Ce serait mieux si Dieu me permettait de lui ressembler plus.
Et d'avoir cette force pour pardonner, d'avoir cette force pour résister à la tentation, pour être libre et délivré du mal. Délivré du mal, c'est dur, hein. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas de liberté, ils sont esclaves, comme on dit, ils sont esclaves de l'alcool, ils sont esclaves de la drogue. C'est une grande peine. On a l'impression que leur vie est très, très, très abîmée. On dit, mais Seigneur, guéris-les, délivre-les, viens nous guérir, viens nous sauver. C'est pour ça qu'il est venu, d'ailleurs, Jésus. C'est exactement le contraire du début du Notre Père. Dans le début du Notre Père, il n'y a pas de nous, il n'y a que tu. Ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. Alors là, tout se passe bien, évidemment. Parce que quand il s'agit de Dieu, c'est bien. Je vous le dis parce que peut-être vous n'y pensez pas. Quand on dit sur la terre comme au ciel, ça s'applique aux trois. Hein. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. On dit qu'une fois, mais c'est pour les trois. On pourrait dire par exemple, notre Père qui est aux cieux, que sur la terre comme au ciel, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne et ta volonté soit faite. Il ne faut pas le déconnecter. Est-ce que vous avez remarqué une chose? C'est que j'en ai oublié une. Je ne vais pas oublier du tout. Je ne vais pas oublier du tout. Il y en a trois qui sont très belles et très positives avec ton nom, ton règne, ta volonté. Il y en a trois à la fin qui sont très difficiles avec les offenses, les péchés, la tentation, le mal, le démon, etc. Et bien au milieu, il y en a une, et pour moi celle-là c'est la principale, c'est la plus belle, c'est la plus forte. C'est un nous, mais il ne dit pas du mal, il dit du bien. Les autres nous, à la fin, ils disent que du mal. Des offenses, des tentations, du mal, etc. Et là, c'est un nous qui dit, tu sais Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin, c'est de ta force. Tu voudrais pas me la donner? Et Jésus dit, si, moi, je suis le pain vivant descendu du ciel pour vous nourrir. Je serai votre force, je convertirai votre cœur, je vous donnerai toute la force qui vous manque. Et vous dites merci. Et quand on vient à la messe, c'est ça qu'on fait. Pendant une heure, on dit merci. La messe, ça s'appelle Eucharistie, et Eucharistie, c'est un mot grec qui veut dire merci. Et donc pendant une heure, on lui dit merci. Et j'aimerais bien que dans cette messe, vous disiez merci, Seigneur. Merci, parce que quand on reçoit le pain de Dieu et quand on reçoit le corps du Christ, on a l'impression qu'on reçoit ton nom, ton règne et ta volonté. On a l'impression qu'on reçoit toute la force dont on a besoin pour pouvoir pardonner aux autres, pour pouvoir résister à la tentation, pour pouvoir échapper au mal. Merci. On a l'impression que le pain de Dieu et l'Eucharistie, c'est tout le ciel qui arrive dans ma main. Je le mange, et après j'ai la force, l'amour de Dieu pour faire ce que Dieu me demande. C'est extraordinaire. C'est vrai quand même, les enfants qui font la première communion le savent. Que le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir, c'est l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est obligé d'aller à la messe le dimanche? On dit, mais non, mes amis, c'est pas obligé, c'est nécessaire. Si tu ne manges pas, regarde ce qui va arriver. Une maman qui aurait des enfants qui ne mangent pas, elle serait très inquiète. Elle est très inquiète. C'est pour ça que l'Église, comme une maman, elle dit aux chrétiens, à mes enfants, s'il vous plaît, n'oubliez pas de manger, quoi. Parce que sinon, comment vous allez réussir à pardonner, à résister à la tentation? C'est pas possible, vous savez bien. Et en fait, ce que j'aime bien avec Jésus, c'est qu'il parle très clairement, c'est très simple ce qu'il dit. Tout le monde comprend. Je suis le pain vivant descendu du ciel pour vous nourrir. Celui qui mange de ce pain, il vivra. Et celui qui ne mange pas, il mourra. Hein. Et Jésus, il préférait qu'on soit vivant plutôt que mort. Ça, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle on vient, et puis on dit à Dieu, donne-moi un petit peu de ce pain, donne-moi de ton amour, parce que j'en manque. Donne-moi de la joie, donne-moi de la foi. Donne-moi de la force intérieure pour que j'arrive à parler de Jésus aux autres. Moi, je vais vous dire dans la messe, le moment que j'aime le plus, c'est quand vous allez arriver tout à l'heure pour communier. Vous avez les mains comme ça. C'est les mains des mendiants. Alors, vous n'êtes pas des pauvres et des mendiants. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre famille, où j'espère que ça va bien. Mais là où on n'a jamais ce qu'il faut, c'est pour l'amour, c'est pour la joie, c'est pour la douceur, c'est pour la paix, c'est pour ces choses-là. Et on arrive devant Dieu et on dit, je voudrais un peu d'amour pour aimer cette semaine. Et pour aimer jusqu'à la prochaine fois. Et on vient auprès de Dieu comme des pauvres. C'est comme ça que Jésus nous aime d'ailleurs. Il a besoin qu'on soit pauvre de cœur. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans le Notre Père, vous avez 7 demandes, 3 magnifiques, 3 difficiles, et au milieu une. Ah bah alors celle-là, c'est la plus belle des plus belles. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous dans cette messe le pain vivant descendu du ciel. Seigneur, tu sais qu'on en a envie, qu'on en a besoin. Nous avons faim de ce pain. Merci, Seigneur.